1er janvier 2025 à 18h10. Je suis chez un pote, la tête à l'envers, les cheveux qui poussent à l'intérieur, des aigreurs d'estomac, le combo parfait du lendemain de cuite. Et en parallèle, je me vois à la télé fringant, sapé comme un pape, en train de raconter à la France entière que je suis sérieux, je me suis couché tôt pour le jour de l'an et qu'en plus j'ai bu que de l'eau. Salut les copains, je sais pas si vous savez, mais je suis passé à la télé la semaine dernière. Et oui, je suis passé à l'émission Question pour un champion. C'était trop bien. Et oui, il y a un an déjà, j'ai décidé de m'inscrire pour participer à ce jeu, car oui, c'est mon jeu préféré, après le bisou claque avec Virginie Efira, bien sûr, et surtout, vous savez, j'ai toujours été fan des mecs aux cheveux gris, genre Guillaume Meurice, Samuel Etienne ou Gérard Larcher. Donc voilà, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Un mois après mon inscription sur Internet, tu remplis un formulaire. Là, le téléphone qui sonne, une nana qui m'appelle, c'était Nadine. Nadine, elle me dit « Bonjour, je voudrais vous poser des questions. » Je lui dis « Pourquoi vous êtes de la police ?» Elle me fait « Non, question pour un champion. » Je fais « Bon, ben ok alors. » Et là, on y va, c'est parti pour les sélections. Et ça envoie 100 questions d'affilée, il faut répondre du tac au tac. Quel est le plus grand lac du monde? Combien de pattes a une araignée? Dans quel groupe jouait Sting? Pourquoi les Chinois s'appellent tous Lee? Est-ce que c'est vrai que Brigitte Macron a des couilles? Quelle est la capitale du Japon? Enfin, etc. 100 questions comme ça, je vous jure, c'est super long. À la fin, j'en pouvais plus des questions de Nadine. Franchement, Nadine, on aurait dit les gamins là qui posent toujours des questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et parce que? Et parce que? Mais ta gueule, Nadine, lâche-moi avec tes questions! Non, ça va, j'ai pas craqué. Non, j'ai jamais dit ça à Nadine. J'ai fait les 100 questions, mais c'était un peu long. À la fin, j'étais crevé. La Nadine, elle me dit, c'est bon, je valide. T'as plus de la moitié à bonne réponse, c'est cool. Par contre, deuxième étape. Il faut que tu m'envoies une vidéo de toi. Tu fais, ah bon? Pourquoi? Vous êtes de la police? Elle me fait, non, de question pour un champion. Je dis, oui, mais j'hésite un peu quand même. Parce que la dernière fois que j'ai envoyé une vidéo à une meuf, mais la vidéo, elle a fini sur Internet, sur Jackie Michel. À cause de ça, j'ai perdu ma femme, mon boulot et ma dignité. Donc là, j'ai quand même hésité un peu, mais je l'ai fait. Donc là, après, elle regarde la vidéo, elle te dit, c'est bon, c'est validé, vous passez à l'émission. Là, t'es trop content. Et là, elle te dit, mais c'est dans 9 mois. Et oui, c'est un peu comme quand tu commandes sur vente privée. Si t'es trop pressé, à la fin, t'es plus déçu qu'autre chose. Enfin bon, donc voilà, 9 mois passent, je monte à Paris pour aller faire l'émission. Là, j'arrive avec ma Dacia, tranquille à l'hôtel, avec mon treillis, mon pull à capuche et ma casquette comme d'hab. Je sortais du resto, et oui, à être à Paris, j'étais allé au restaurant. Un restaurant spécialisé dans la volaille, très connu, le KFC. Arrivant à l'hôtel, je tombe sur une dizaine de candidats qui, eux, sortaient d'un vrai restaurant. En discutant avec eux, je m'aperçois qu'ils sont tous ingénieurs, universitaires ou docteurs en pharmacie. Enfin, le genre de job où tu roules pas en Dacia et que tu es obligé d'être allé un peu plus loin que moi dans les études. Perso, avec mon bac technologique option cute tous les mercredis après, je me sentais pas trop à ma place. Donc voilà, le jour J arrive, pour l'occasion, je voulais avoir une belle allure, donc j'avais vidé mon livret A pour passer à Kaby, m'acheter de la sape, je me sentais beau, j'avais confiance en moi. Et là, quand j'arrive au studio, la responsable du casting qui me dit très joli tes fringues Thomas, mais tu vas voir, on a une styliste, elle est géniale, va la voir. En fait, clairement, ils aimaient pas du tout mes fringues, ils m'ont obligé à me déguiser en pingouin muni d'une chemise rose. Et ouais, l'histoire, je me sens pas du tout à l'aise. Regardez, oui, c'est bien moi, là, sur cette photo. Fur maquillage, et je suis descendu sur le plateau, c'est parti pour le jeu. Là, je rentre sur le plateau, je dis bonjour Samuel, il me dit bonjour Thomas, il me dit bonne année, je le regarde, je fais mais on est en octobre. Et là, le réalisateur qui fait couper. En fait, on m'explique que l'émission sera diffusée le 1er janvier. Je dis ah pardon, donc on reprend. Et donc je dis bonjour Samuel, bonne année. Il me dit bonne année. Il me dit bonjour Thomas, vous venez de Marvejols. Je le regarde, je fais mais pourquoi vous êtes de la police? Il me fait non, de question pour un champion. Je dis bon ben ok, je viens bien de Marvejols. Et on y va. Première question, il la pose, je réponds. Deuxième question, il la pose, je réponds. Bon, après la suite, je vais pas continuer, vous avez le replay si vous voulez voir. Donc voilà, l'émission est enregistrée et vient le plus beau, le jour de la diffusion. On est le 1er janvier 2025 à 18h10. Je suis chez un pote, la tête à l'envers, les cheveux qui poussent à l'intérieur, des aigreurs d'estomac, le combo parfait du lendemain de cuite. Et en parallèle, je me vois à la télé fringant, sapé comme un pape, en train de raconter à la France entière que je suis sérieux, je me suis couché tôt pour le jour de l'an et qu'en plus j'ai bu que de l'eau. Elle est pas belle la vie. Comme quoi, la télé, c'est vraiment comme le mariage macronisme. Tout est faux, mais vu de l'extérieur, ça a l'air joli. Enfin bon, l'émission commence, et là, le téléphone qui commence à sonner. D'abord, ma mère qui m'appelle. Mais qu'est-ce que tu fous à Paris? Tu m'as dit que t'allais à Montpellier pour le jour de l'an. Mais maman, l'émission, c'est pas en direct. Raccroche, je regarde la télé. Là, je raccroche, le téléphone qui ressonne, là, c'était ma grand-mère. Eh Thomas, il y a un gars à la télé, on dirait que c'est toi, c'est fou. Et je dis, mais mamie, mais c'est moi à la télé. Elle me dit, me prends pas pour un imbécile, t'es pas assez intelligent pour passer à cette émission. Là, je lui dis, merci mamie, mais je te jure, c'est moi. Et là, vous savez ce qu'elle me répond? Elle me répond, et il est où Julien Lepers?
Bon, je raccroche, il a le téléphone qui continue à sonner pendant toute l'émission. Putain, quand tu passes à la télé, tout ton entourage t'appelle pour te dire que t'es à la télé. Putain, au cas où tu serais pas au courant. Mais putain, les gars, vous croyez vraiment que je suis pas au courant que je passe à la télé? Croyez quoi qu'on m'a drogué avant l'émission? Peut-être il existe un Dominique Pellico des jeux télé. Le mec qui te drogue avant et tu réalises pas que tu passes à la télé. Bordel, arrêtez d'être con. Et il y a pire, t'en as même qui t'envoient des photos de toi dans leur télé, au cas où que tu les crois pas. Mais putain, moi je savais que je passais à la télé, mais je savais pas que j'avais un entourage aussi con pour m'envoyer des photos de moi dans un écran. Enfin bon, je rigole bien sûr. Vous savez très bien que j'ai adoré tous vos petits messages. Je vous ai même mis un mot sur Facebook pour vous le dire. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu, c'était vraiment cool. Faites tous des bisous. Merci de m'avoir écouté les copains. C'était Thomas, le général de gauche. À Question Pro Champion. Bisous la team.